N'oubliez pas les enfants. Notre texte se trouve dans Proverbe 22, le verset 6, et il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je suis sûre que la plupart d'entre vous fréquentez une belle école ayant de jolis pupitres et des chaises. Probablement, il y a beaucoup d'élèves dans votre école et vous avez besoin de plusieurs enseignants pour prendre soin des différentes classes. Quand il commence à faire froid en hiver, il fait bon et chaud, de sorte que vous pouvez étudier sans avoir froid aux mains et aux pieds. J'espère que vous appréciez le fait d'avoir une bonne école et de bons maîtres. Autrefois, les adventistes n'avaient aucune école d'église où leurs enfants pouvaient étudier. Ils devaient tous se rendre à l'école publique. Ces enfants devaient être courageux, puisque souvent, les autres enfants n'étaient pas gentils à leur égard. Ils se moquaient des enfants adventistes et disaient « C'est idiot de votre part d'aller à l'église le samedi, alors que la plupart des gens y vont le dimanche. Et vous ne savez pas ce que vous perdez en ne mangeant pas le lard et le jambon et ne buvant ni thé ni café. Vous êtes bêtes de croire que Jésus revient bientôt. » Mais à mesure que l'église adventiste se développait, elle devenait plus organisée. Madame White recevait des visions du Seigneur, lui indiquant que nous devrions avoir des écoles où nos garçons et nos filles, ainsi que les jeunes gens, pourraient obtenir une éducation chrétienne dispensée par des enseignants chrétiens. Dieu lui dit qu'il fallait que nous eussions des écoles chrétiennes, même s'il n'y avait que 6 élèves. Notre première école adventiste fut un collège universitaire à Battle Creek, au Michigan. Mais il n'y avait pas d'école pour les plus petits. Madame White insistait sur le fait que les enfants ne devaient pas être négligés. Si nous voulons avoir des hommes et des femmes fidèles comme dirigeants et ouvriers, alors il nous faut commencer à les former dès leur plus jeune âge. Le collège commença donc à former des enseignants pour qu'ils puissent mettre sur pied des écoles. Mais, avant même que ces enseignants eussent terminé leurs études au collège, certains parents demandèrent que des enseignants vinssent instruire leurs enfants. « Il nous faut une école d'église. Nos enfants ont besoin d'étudier la Bible à l'école. Ils doivent apprendre à devenir des missionnaires. » Les parents étaient d'avis que si nous voulons travailler pour Dieu, il nous faut étudier comme le souligne 1 Timothée 2, le verset 15. « Apprends à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 d'entre ses parents se nommaient Monsieur et Madame Alkir. Au printemps de l'année 1897, ils écrivirent au président de notre collège de Battle Creek et demandèrent qu'on leur envoyât un instituteur pour commencer une école avec leurs 5 enfants. Mais il n'y avait aucun instituteur prêt à le faire. Pendant tout l'été, le directeur, M. Sutherland, fit de son mieux pour préparer quelques instituteurs. À la fin de l'été, Madame Alkir écrivit une lettre qui contenait une triste nouvelle. M. Alkir était mort, mais Madame Alkir disait qu'elle tenait toujours à avoir cette école et un instituteur. Alors, 5 jeunes hommes et jeunes filles s'offrirent de quitter leur collège afin de mettre sur pied des écoles d'église. Une jeune fille appelée Maud Rolcott se rendit à Bear Lake, dans le Michigan, afin d'y ouvrir une école pour les enfants de Madame Alkir. Lorsque Maud Rolcott arriva, il faisait froid. Le sol et les arbres avaient revêtu un épais manteau blanc et les lacs étaient gelés. Mais mademoiselle Rolcott reçut un accueil très chaleureux de la part des élèves et de Madame Alkir. Combien ils étaient reconnaissants de ce qu'elle avait accepté de venir commencer cette école. Il y eut aussi d'autres enfants de cette petite église qui fréquentèrent la nouvelle école,
ce qui faisait un total de 13 élèves. Parce qu'ils ne disposaient pas d'une vraie salle de classe, leur école était située loin à la campagne, dans la ferme de Madame Alkire. La maison n'était pas grande. Elle ne comportait que 2 chambres et un hangar au rez-de-chaussée. L'étage supérieur n'était qu'en partie terminé à l'époque où M. Alkire était mort. Il y avait une petite chambre pour l'institutrice et une grande chambre pour la mère et les 5 enfants. La chambre de devant devint la salle de classe où les tables et les chaises faisaient office de pupitres et de bancs. Il y avait un tableau noir fait à la maison. Mais la chose que les enfants aimaient plus que tout était l'orgue à vent. Pendant que l'instituteur jouait à l'orgue, les enfants chantaient et ils aimaient chanter. La famille parcourait 8 kilomètres dans une voiture tirée par un cheval pour assister à l'école du sabbat et au culte. Un jour qu'il faisait trop froid pour utiliser les chevaux, mademoiselle Rolcott et l'élève la plus âgée, Laura, s'en allèrent à pied à travers la neige et la glace qui recouvraient le lac. Le nez et les oreilles de mademoiselle Rolcott étaient gelés, mais elle arriva à l'école du sabbat et la commença à l'heure parce qu'elle en était la directrice. Il y eut beaucoup d'expériences cette première année-là qui démontrèrent combien le Seigneur veillait sur eux et bénissait leur petite école. Un jour, au beau milieu d'un hiver rigoureux, alors que neige et glace recouvraient tout, le toit de la maison prit feu. Mademoiselle Rolcott et Alice se précipitèrent dans la pièce supérieure et entassèrent des chaises sur lesquelles l'institutrice se tint debout et lança des louches d'eau qu'Alice lui tendait. À l'extérieur, Laura était montée sur une vieille échelle branlante pour atteindre le toit qu'elle inondait de seaux d'eau que les autres enfants lui passaient. À la fin, le feu fut éteint et l'école sauvée. Madame Alkire n'en savait rien parce qu'elle s'était retirée toute seule dans la grange pour prier pour ses enfants, pour l'institutrice et pour la nouvelle école. Elle se sentait fatiguée, triste et solitaire sans son mari. Aussi demandait-elle à Dieu de la bénir et de l'aider à élever dans le droit chemin ses 5 enfants orphelins de père. Et sans qu'elle le sût, le Seigneur était à ce moment précis en train d'aider ses enfants et l'institutrice à sauver leur maison et leur école. Lorsqu'elle revint de la grange, ils lui racontèrent ce qui s'était passé. Elle en fut très reconnaissante, car elle s'aperçut que Dieu avait déjà exaucé sa prière. L'expérience renouvela son courage quant à l'avenir. Comme résultat de la création de ces écoles d'église en 1897, il y eut 15 écoles de ce genre à la fin de cette première année scolaire. Et depuis lors, chaque année, d'autres nouvelles écoles ont été ouvertes. Et aujourd'hui, il y a environ 5000 écoles adventistes de par le monde, dans les forêts de l'Afrique et de Bornéo, le long des grandes rivières de l'Amérique du Sud et de l'Inde, dans les déserts et dans les îles tropicales. Oui, chers petits amis, dans le monde entier, il y a des écoles d'église et des éducateurs chrétiens qui n'enseignent pas seulement comment lire et écrire ou l'arithmétique, mais aussi la Bible et le grand amour de Jésus. Bien des garçons et des filles n'auraient jamais entendu parler de Jésus si notre Église n'avait pas organisé ces écoles. Il y a des parents dans ces pays lointains auxquels il tarde de voir leurs enfants fréquenter ces écoles afin de recevoir une bonne éducation, et bon nombre parmi eux se convertissent au christianisme. À part les écoles primaires, nous avons environ 700 collèges et lycées dans le monde entier où nos jeunes peuvent s'instruire dans presque toutes les matières. Oui, l'Église adventiste du 7e jour s'est développée et a connu des ramifications dans plusieurs domaines et de plusieurs manières depuis que notre premier collège universitaire à Battle Creek a commencé à former des enseignants suite aux visions que Dieu a données à Madame White il y a longtemps de cela.